Alors, notre invité ce matin, habituellement, on est toujours à la course, ça va toujours vite. Puis, alors, ce qu'on a fait maintenant avec les responsables de votre agenda, M. Généreux, c'est qu'on vous garde toute l'émission. Ah, wow! On va avoir le temps de jaser. Bonjour, bon matin. Ouais. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année à vous aussi. On va vous souhaiter de la santé. À tous vos auditeurs aussi, évidemment. Du succès dans tout ce que vous entreprenez. Pas d'élection cette année. Non. Mais vous savez qu'il faut toujours se préparer d'avance. En fait, on est perpétuellement à l'élection, les politiciens. Hein. La réalité, c'est ça. Moi, je rencontre des gens là, quotidiennement qui me disent « Ah, c'est bien, on ne voit jamais les politiciens. » Il y a des gens qui me disent ça, puis je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent me dire ça quand avec, avec tous les médias. Pour vous particulièrement, c'est peut-être pas exact. Là, on fait des pieds et des mains pour s'assurer de se faire voir par le plus grand nombre de personnes possible. Et ça, c'est quotidien, inévitablement. Mais on est perpétuellement en élection, les politiciens. Je pense que ça, c'est un peu la réalité, qu'on le veuille ou non. On est toujours en préparation de la prochaine bataille. Ben, parlons-en. On commence une nouvelle année. Oui. C'est quoi vos résolutions? Ma résolution cette année, moi, c'est du poids? Oui, exactement. Ouais. Non, mais tu ris de ça, mais c'est vrai. Oui, je l'agace un peu. Non, mais oui, mais tu ris de ça, mais c'est vrai. J'ai l'intention de me remettre en forme. J'ai arrêté de fumer parce que plusieurs personnes ne savent pas, mais j'étais un fumeur. C'est pas un fumeur invétéré, là. Je suis un fumeur plus social, si on veut. Puis depuis le mois de janvier, depuis le fin décembre, j'ai pris 2 bières, là, juste pour vous dire. La bière et la cigarette, moi, depuis longtemps, à mon âge, vous savez, quand on sortait à l'époque, là, on fumait puis on buvait dans les bars en même temps. C'est beaucoup associé. On est pas mal dans la même palette de couleurs. Là, quand je suis allé à plusieurs rencontres là, depuis le début de l'année, puis j'ai été en contact avec des gens qui fumaient, donc en prenant pas de boisson, ça m'évite d'avoir le goût de la cigarette. Donc, puis encore une fois, je fumais beaucoup de façon privée parce que je fumais jamais publiquement ou très peu. Mais arrêter la cigarette, c'est sûr que vous disiez que j'étais un fumeur social, mais d'arrêter de fumer, ça aide pas. C'est pas quelque chose de facile, là, arrêter de fumer. Ça fait plusieurs fois. D'ailleurs, l'an passé, j'ai arrêté aussi. J'ai arrêté 4 mois. Bon, je vais recommencer tranquillement. Mais vous savez, quand on va à la pêche avec les chums à la chasse, puis toutes sortes de choses de même, il y a toujours, il y a toujours une raison. Toutes les raisons sont bonnes. Hein? Mais quand même, là, mais ça, c'est un des éléments. Mais me remettre en forme, je pense que c'est important. Puis on va peut-être en parler un peu plus tard, mais il s'en vient, ça va. Là, on parlait des résolutions, c'est des résolutions. L'autre point, c'est les objectifs. J'en prends pas 25 résolutions, j'en prends une. J'ai décidé de me mettre en forme en 2018, pardon. Donc, en prévision de 2019, parce que je vais faire beaucoup de porte-à-porte en 2019. J'ai l'intention de le faire en grande partie à pied, parce que là, je vais avoir quelqu'un qui va me suivre, qui va conduire le véhicule, donc je ne serai pas tout le temps à côté. Je vais pouvoir faire une course dans ce sens-là et non pas dans aller-retour tout le temps pour aller chercher mon auto et tout ça. Quand tu es tout seul en faisant une élection, comme chauffeur, puis aller faire du porte-à-porte, tu passes ton temps à aller rechercher ton auto, tu reviens sur tes pas au lieu de faire d'autres pas. Là. C'est important, ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est important. Alors, mais ça tient en forme de faire une élection, je peux vous le garantir. Je sais de quoi vous parlez. Moi, j'ai fait une campagne, mais tout seul. Ah oui, au municipal, mais quand même. 2015, j'ai fait ma campagne seul. J'ai fait 15 000 km en auto. Puis à pied, je ne sais pas combien de kilomètres, j'ai fait 4 000 portes. Les gens ne s'imaginent pas ce que c'est que une campagne. J'ai perdu 10 livres lors de la campagne électorale. Quoi? Bon, les objectifs 2018, Bernard? Oui, les objectifs, bien, écoutez, premièrement, c'est de s'assurer que l'ensemble des citoyens et des organismes aient accès à l'ensemble des programmes. Puis ça, pour moi, c'est fondamental parce que l'argent qu'on envoie en taxes au fédéral, et au provincial aussi, mais au fédéral, elle doit nous revenir. Elle doit nous revenir et pour qu'elle nous revienne, il faut qu'on dépose des projets dans différents programmes qui sont existants et pour les municipalités, d'aller chercher des subventions dans les programmes qui existent pour les infrastructures parce qu'on sait que la qualité de vie de nos milieux dépend énormément des infrastructures puis qu'on a besoin d'avoir des infrastructures qui sont en santé puis qui sont adaptées aux besoins de nos citoyens. Bon, pour avoir été maire, je le sais, on est quotidiennement à l'intérieur de ces réflexions-là. Donc, puis ce soir, ça donne qu'on a justement une rencontre avec les maires, notre rencontre annuelle. On a 54 municipalités sur 58 qui vont être présentes. Donc, on est super contents. Parlons-en. Oui. Là, vous allez un peu vite. Oui, mais on va entrecroiser. Mais il est tout en train de passer les points dans 5 minutes. Non, mais parlons-en de cette rencontre demain. Pourquoi vous faites ça? En fait, c'est justement, on veut établir un contact direct entre le député et l'ensemble des élus. En plus, qu'il vient d'avoir une élection municipale. Donc, il y a beaucoup d'élus qui sont nouveaux. On va avoir de nouveaux visages. On va avoir de nouveaux visages, puis on est très heureux de ça.
et on va établir un contact direct avec eux. Et ce soir, on a un agenda vraiment très intéressant. J'ai demandé à Michael Chong, qui est le responsable chez les conservateurs des infrastructures. Donc, c'est lui qui est le ministre dans le cabinet fantôme, si on peut appeler ça comme ça. Et il va venir nous expliquer quel était le but du gouvernement du Canada de doubler l'enveloppe sur 10 ans en termes d'infrastructure, le gouvernement libéral, parce qu'on avait déjà décidé de dépenser 80 milliards. Eux autres ont décidé de monter ça à 160 milliards. Mais encore faut-il être capable de s'entendre avec les provinces. Il faut que les provinces soient capables de suivre. Tu as beau dire, je vais dépenser 1000 milliards de dollars, mais si tu dépenses ça à 50 l'autre 50 ils viennent de quelque part. Et quand on a vu dernièrement, avant les fêtes, que le gouvernement du Canada a annoncé sa politique pour l'habitation sociale, ils ont annoncé 40 milliards sur 11 ans, mais ils n'ont pas parlé à personne. Ils n'ont même pas demandé aux municipalités, ils n'ont pas demandé au gouvernement du Québec, au gouvernement aux provinces, s'ils étaient prêts à embarquer avec eux autres. Ils n'ont pas parlé à personne. Là. Ils ont dit, on va investir 40 milliards, mais le 2 tiers de cet argent-là, c'est pas eux autres. C'est l'argent du municipal puis du provincial. Donc, en tout cas, c'est tous ces éléments-là qu'on va discuter. Donc, Michael Chong va être là pour parler de ça, et Gérard Deltel va être là pour parler des finances. Gérard Deltel est critique au niveau du Conseil du Trésor. Toute la question, par exemple, du système de paie. Quelle compétence ce gars-là a? C'est un ancien journaliste de TQS. Vous seriez, quelle compétence sa compétence? Je suis un peu surpris de ce que vous me dites. Ça fait plusieurs. Avant d'être critique au Conseil du Trésor, il était critique au niveau des finances à Ottawa. Donc, écoute, il a une expérience parlementaire très, très grande. Une expérience politique. De par sa carrière de journaliste. Oui, il était journaliste. Moi j'ai un secondaire 5 en dépassage. Vous êtes en train de me demander, mais c'est quoi son expérience pour être député? On peut tous être députés. Il y a pas de... Tout le monde peut être député. L'expérience de vie qu'on a accumulée... Moi, je suis un homme d'affaires. J'ai 25 employés. En étant un homme d'affaires, j'ai quand même réussi dans la vie à faire des choses qui m'amènent à être capable de m'exprimer, d'avoir un leadership pour être politicien. C'est la même chose avec Gérard Deltel. Là, il est au Conseil du Trésor. Il apprend à ce qu'est le Conseil du Trésor, évidemment, dans la tâche qu'il a, à décortiquer qu'est-ce que c'est que le Conseil du Trésor, qu'est-ce que ça fait, parce que éventuellement, quand on va reformer le gouvernement, parce que un jour, ça va revenir, là, les conservateurs populaires, on va revenir très à la mode un jour, c'est sûr. Ça fait partie de l'expérience politique canadienne, ça. Quelle année? J'espère que ça sera en 2019. Ou en 2000, j'espère que ça sera en 2019, mais ça peut être en 2023. Écoutez, il y a déjà eu 74 députés sur 75 conservateurs au Québec, là. Oui, mais est-ce que vous avez le chef pour vous mener à une campagne? C'est les électeurs qui vont choisir. C'est les électeurs qui vont décider. D'où on considère qu'on a un très bon chef. Il est bilingue. Il s'exprime très bien en français. C'est un gars qui connaît bien la machine gouvernementale. C'est un père de famille de 5 enfants. Il est jeune. Il est plus jeune que Trudeau, que M. Trudeau. Donc, on ne peut pas dire qu'il est vieux, là. Non, mais on le voit pas beaucoup. Mais mais c'est tout le temps de même. On va le voir durant l'élection. Il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, tout ça pour dire que ce soir, on va parler de ça. On va parler avec... On va être aussi en vidéo. Puis ça revient à parler sur mes objectifs de santé. Là. On va être aussi en vidéo avec Nancy Green. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Nancy Green. Skieuse, ben oui. Et voilà. C'est une skieuse olympique. Elle est sénatrice. Elle a fait l'annonce de la barre Mars aussi. Oui, absolument. Oui. D'ailleurs, il y avait la Nancy Green, le circuit de compétition Nancy Green, était commandité par Mars. Et mon épouse, qui était dans le nord de Montréal, avait un gilet, puis elle l'a toujours d'ailleurs, avec le gros logo de Mars sur le. Mais c'était dans le circuit Nancy Green à l'époque, en tout cas. On remonte les jeunes ne comprendront pas de quoi on parle, mais en tout cas. Tout ça pour dire qu'on va être en vidéo avec elle. Elle est dans l'Ouest canadien et elle va nous parler du 2 juin. Le 2 juin est la journée nationale de l'activité physique au Canada. Alors, on va demander à l'ensemble des 58 municipalités de notre territoire d'adopter une résolution pour décréter le 2 juin, journée nationale de l'activité physique, parce qu'on veut que le monde municipal à travers le Canada embarque dans notre affaire. Et le 2 juin, ça m'amène à... Ça, c'est un point que tu n'as pas dans ton chose. Mais le 2 juin, on va avoir une journée d'activité. En fait, ça va être la journée d'appréciation du député, comme j'ai fait à Rivière-du-Loup au mois d'août dernier. On va la faire ici à Montmagny, dans le parc Saint-Nicolas. Le parc Saint-Nicolas. Parc Saint-Nicolas. Et on va avoir une multitude de partenaires qui vont venir avec nous autres. On va demander à tous les clubs là, qui font l'activité physique de venir avec nous autres. On est
est en train de... Ça, c'est votre activité que vous avez fait. Ça va être l'activité qu'on a faite au mois d'août, puis on va en refaire 2 juin, on va en faire une autre ici. Je vous ai apporté un verre d'eau. Prenez, oui, prenez c'est une bien grande gentil. respiration. D'abord, vous restez avec nous jusqu'à 9 h. Jusqu'à 9 h mais ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Oui, c'est vrai que ça passe vite. On va s'arrêter le temps de présenter les anniversaires IGA. Et Bernard Généreux reste avec nous pour le reste de l'émission. On a un paquet de sujets à jaser avec lui, donc reste avec nous. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est notre député fédéral de Montmagny, Léa Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je reviens sur cette rencontre des maires. Vous avez parlé, d'un petit Green qui va être là, mais pourquoi vous faites ça? En fait, la raison principale, c'est de permettre aux élus, parce qu'on fait aussi les invités qu'on amène à les rencontrer. L'année passée, on avait les gens de TELUS qui étaient là. On parlait de téléphonie cellulaire. Donc, il y a des enjeux qui concernent l'ensemble de toutes les municipalités. Et ça devient un forum où tout le monde peut s'exprimer par rapport à ses frustrations ou à des questionnements qu'ils peuvent avoir envers les personnes qu'on reçoit. Donc, comme je vous dis, cette année, on va toucher aux infrastructures, au Conseil du Trésor, on va parler de la machine gouvernementale et on va parler d'activités qui s'en viennent, mais essentiellement, c'est d'avoir un contact avec tous les élus. Moi, de faire le tour des 58 municipalités, j'ai des collègues, là, leur territoire est de 20 km² dans lequel il y a 150 000 personnes. Mon territoire, à moi, il y a 7 500 km². Donc, si je voulais faire le tour des 58 municipalités individuellement les uns des autres, là, ça me prendrait pratiquement plus qu'une année pour le faire, tu sais. À part les autres affaires qu'on fait dans toute une journée, là, puis dans toute une année, là, c'est presque impossible de faire le tour dans une année. Donc, en réunissant tout le monde, en leur demandant de venir nous voir, puis en plus, l'avantage, c'est que ça leur permet entre eux de se connaître. Parce qu'ils ne se connaissent pas souvent, à part d'une MRC à l'autre. On a un très grand territoire. On a 58 municipalités. Plusieurs de mes collègues ont un maire dans leur ville. Là. Ils ont un interlocuteur. Moi, j'en ai 58. Alors, ça permet ces échanges-là qui, autrement, seraient impossibles. Puis la réponse est bonne? Écoute, on attend cette fois-ci 54 municipalités sur 58 qui vont être représentées ce soir. C'est phénoménal, là. Je veux dire, c'est attendu. Puis en plus que cette année, il y a beaucoup de nouveaux élus. Et on va leur suggérer cette année une visite à Ottawa en plus. Je voulais le faire dans le cadre du 150e anniversaire du Canada l'année passée. Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de le faire. En tout cas, on était un peu coincés dans le temps. Donc, on va offrir, ça nous prend une quarantaine de personnes qui viendraient, là, puis on les amène en autobus. On fait visiter Ottawa, on rencontre des fonctionnaires là-bas avec des programmes bien spécifiques. Et ils peuvent aller, on va visiter la maison de la gouverneure générale, visiter le Parlement, évidemment. Donc, c'est le fun aussi pour les maires de connaître l'endroit où il se prend les décisions qui les concernent. Oui, puis voir le fonctionnement aussi. Absolument, absolument, c'est important. On avait fait ça en 2009 quand j'ai été élu. Écoute, les gens n'en revenaient pas. Là. On avait vraiment fait un beau voyage. Moi, en plus qu'à ce moment-là, j'étais parti de la Pocatière avec eux pour monter en autobus. Puis mes employés à l'époque, Annie était là, il était revenu avec eux en autobus. On a eu beaucoup de plaisir. Puis ça a permis, encore une fois, aux gens des élus, d'apprendre à se connaître entre eux. Parce qu'il n'y a pas d'occasion véritable de la MRC de Montmagny, la MRC de Montmagny puis de Rivière-du-Loup, là, ils ne se parlent pas tous les jours, ce moment-là. Là, ils vivent des problématiques qui sont équivalentes, qui sont pareilles. Ça permet un échange. Mais que ça permet un échange. Je peux dire, OK, qu'est-ce que vous avez fait dans tel contexte, dans tel contexte? Puis moi, ayant un contact privilégié avec tous ces gens-là, je les connais, les problèmes que les uns les vivent. Puis souvent, je leur dis, appelle telle maire à telle place. Puis vous êtes un ex-maire aussi. Puis je suis un ex-maire. Donc ça vous permet de connaître aussi l'appareil. Absolument. Comment ça fonctionne. Absolument. Vous avez été maire, quoi? 4 ans? 4 ans, oui. Octroi financier, programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Oui. Tu avais annoncé ça récemment. Oui, le 23 programme. Organismes, 409 620 aussi. Vous avez de l'argent? En fait, c'est pas nous, c'est le gouvernement. C'est un programme gouvernemental. C'est un programme gouvernemental qui vise les aînés. Les Nouveaux Horizons, c'est un programme spécifique pour les aînés. Mais est-ce que c'est un renouvellement de programme ou c'est un programme qui est renouvelé année après année. Ça fait des dizaines d'années que ce programme-là existe. C'est pas une nouveauté. Et ça consiste en quoi? C'est un programme dans lequel les clubs, les organismes, que ce soit une municipalité ou un organisme comme les clubs L'Âge d'Or, les Fermières, les Chevaliers de Colomb, tous ces organismes-là qui œuvrent auprès des personnes âgées d'une façon ou d'une autre,
peuvent déposer une demande qui ne dépasse pas 25 000 $. Donc, ça peut être pour la réfection d'une toiture d'un bâtiment, de refaire les fenêtres, les planchers, d'acheter du matériel, d'acheter des équipements, comme pour les fermières, pour des nouveaux tissus, des métiers à tisser. Il y a des nouvelles technologies là-dedans aussi, hein, c'est rentré partout, les nouvelles technologies, là. J'en ai vu un, d'ailleurs, à Sainte-Hélène, là. C'est électronique, là. Donc, il n'y a pas juste, pas juste à la mitaine, là. Il y a des métiers à tisser, ouais. Il y a des métiers à tisser électroniques, en tout cas. Mais bon, puis des machines à coudre, etc., etc. Tous ces équipements-là, des lave-vaisselle pour les clubs d'âge d'or. Et écoute, on est allé encore dernièrement, on a fait à l'automne dernier là, le club de l'ensemble de tout. On a réuni par MRC l'ensemble des clubs d'âge d'or. On leur a remis d'ailleurs un certificat à tous ces présidents de clubs d'âge d'or ou représentants pour tout leur engagement par rapport aux personnes âgées. Donc, ils étaient très, très heureux de ça. Ça, puis c'est en une même demande temps, de programmes qui vous font à vous? Non, en fait, c'est un programme qui... ils vont sur Internet. Il y a 2 dates à chaque année, deux annonces de programmes qui sont faites par année. Donc, ils ont 2 occasions de déposer un projet. Évidemment, c'est pas parce que tu déposes un projet que tu vas avoir automatiquement l'argent. D'ailleurs, on vient de le vivre. Là. Il y a une organisation qui ne l'ont pas eu, puis ils sont venus nous voir pour dire comment ça qu'on n'a pas été retenus. C'est pas nous qui faisons la décision finale, parce que c'est une tarte essentiellement là, dans laquelle il y a un montant d'argent pour le Canada. C'est pas juste pour le Québec, c'est pour le Canada, mais c'est pas juste pour mon comté non plus. Et là, bien, tout dépendant du nombre de demandes qui s'accumulent, ils prennent la tarte puis la redivisent. Donc, inévitablement, ils font des choix. Ils n'ont pas le choix là, de faire des choix. Pour essayer de viser tout le comté. Essayer d'en donner, non, c'est ça, exactement. D'en donner de façon géographique, puis tout ça. Là. Puis c'est souvent... le hasard fait qu'il y a des organismes... je connais un organisme qui l'ont demandé 3 années de fil, puis ils ont eu 3 fois 25 000 $ de fil. Parce que ça cadrait dans un programme où ils faisaient la rénovation du bâtiment et ils l'avaient dit la première année. Donc, la deuxième année, ils sont venus avec la même demande, mais avec d'autres types d'éléments. Mettons qu'ils font le toit la première année, les fenêtres la deuxième, puis le plancher la troisième. Bien, ils ont eu les 3 montants. Mais une autre organisation va faire une demande une année, elle n'aura pas d'argent. Oups, ça va en avoir l'année d'après. Oups, ça n'aura pas l'année. Tu sais, c'est très... comment je veux dire, c'est un peu aléatoire. Mais nous, on aide les gens, parce que ce qu'on dit aux gens, c'est des organismes, venez nous voir, on va s'assurer que vous cadrez dans le programme, dans ce que vous avez de besoin, parce qu'on a déjà vu des demandes refusées parce qu'ils demandaient 26 000 $. Le maximum, c'est 25 000. Ce que j'ai compris, parce que ça, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles, c'est que vous apportez le support, vous autres ici, oui, absolument, l'équipe, vous avez aidé à monter le dossier. On travaille plus facile. On travaille énormément fort avec l'ensemble des organismes pour s'assurer. C'est la même chose pour les emplois d'été étudiants. On leur dit, communiquez avec nous, on va s'assurer de reviser votre demande pour s'assurer que vous cadrez dans le programme. Mettez-vous à la place des fonctionnaires qui sont à Ottawa, qui reçoivent des milliers de demandes. Ouais. Ces gens-là, ils prennent ça, ils disent, OK, c'est 26 000 $, le maximum, c'est 25 000 $. Bing, c'est fini, là. Ça a pris 2 secondes. Ils viennent de perdre leur chance d'avoir de l'argent. Ils ne vont pas rappeler pour dire, hey, monsieur, pouvez-vous enlever 1 000 $ à telle place, parce qu'il n'y a pas le temps de faire ça, là. Il faut que ça cadre, puis chaque programme a des objectifs très spécifiques. Alors, il faut que le langage qu'on utilise dans ce qu'on demande corresponde aux objectifs du programme. C'est très important. Puis souvent, là, c'est bien niaiseux pour laquelle, des fois, ils n'ont pas d'argent. C'est bien niaiseux. Alors, notre invité ce matin, le député fédéral, on l'a gardé avec nous toute l'émission. J'en suis très fort heureux. J'en avais eu du temps, là. J'en suis fort heureux, mon cher. On fait le tour de la question. Bernard, je reviens sur l'ALENA. C'est fragile. L'autre jour, les gens qui négocient ont dit qu'ils gardaient leur position, que là, assez, c'est assez. Est-ce que c'est périlleux? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on est capable de vivre sans ça? Est-ce que les États-Unis sont capables de vivre sans ça également? Parce que on exporte beaucoup quand même aux États-Unis. Ouais. Est-ce qu'on peut vivre sans l'ALENA? Moi, je pense que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que, de part et d'autre, est-ce qu'on peut vivre sans l'ALENA? La réalité, c'est qu'on a déjà vécu avant l'ALENA, puisque l'ALENA a 40 ans environ. Là. Donc, il y a déjà eu l'avant-ALENA. Donc, il y a maintenant l'ALENA depuis 40 ans. La réponse à votre question, c'est oui, on pourrait vivre sans l'ALENA, mais ce n'est pas souhaitable. Parce que les États-Unis pourraient décréter, d'ailleurs, malgré le fait que l'ALENA soit là, ils ont décrété des taxes sur le bois d'œuvre, des taxes sur les avions de bombardiers, des taxes sur le dernier en liste, là, c'est... moi aussi, j'ai un blanc de mémoire. J'ai un blanc de mémoire, là, en tout cas. Mais sur le papier journal. Donc, ils décident, eux autres, là, avec le domaine du commerce,
qui vont installer des taxes un peu partout, malgré la présence de l'ALENA. Donc, il faut aller devant la Cour pour aller dire que non, on n'est pas en train de faire de la compétition injuste envers les États-Unis parce que, par exemple, les gens s'alimentent dans le bois de la forêt publique. Eux autres, ils considèrent qu'aux États-Unis, c'est toute la forêt privée. Il n'y en a pas de forêt publique. Donc, les gens ne s'alimentent pas chez le gouvernement. Donc, eux autres, ils considèrent que c'est un avantage que nos producteurs ont ici, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on paye le bois pareil, là. En tout cas, tous ces éléments-là font en sorte que, malgré l'ALENA, il y a des taxes qui nous sont, des surtaxes qui nous sont chargées. Mais il y aura toujours... C'est toujours mieux d'avoir une bonne entente que de ne pas en avoir pantoute. Puis d'avoir une entente tout court que de ne pas en avoir du tout. Donc, moi, c'est sûr que nous, les conservateurs, on veut absolument que le gouvernement Trudeau... Parce que le gouvernement Trudeau a décidé qu'il voulait imposer des valeurs canadiennes dans ses négociations. D'ailleurs, il est arrivé en Chine avec ça, là. En Chine, ils sont 1,3 milliard d'habitants, là. On est 35 millions. Là. Et on dit, les amis, là, pas vous autres, vous allez nous dire comment on va faire les affaires, là. On va, tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin de vous autres, là. Tu sais, c'est bien nous autres qui avons bien plus besoin d'eux autres, tant qu'à moi, là. En tout cas, c'est la même chose que les États-Unis, ils sont 350 millions, on est 35, ils sont 10 fois plus gros que nous autres. Donc, il faut qu'à quelque part, on ait une marge de manœuvre, parce que le gouvernement Trudeau a l'air à pas vouloir trop donner ou trop jouer là-dedans. Puis là, bien, c'est l'équité des genres, je me souviens plus exactement, il y a 3 ou 4 éléments, 3 ou 4 valeurs fondamentales. Mais malgré tout, Bernard, notre économie va bien au Canada. Écoutez, l'économie va bien parce que, historiquement, là, depuis 100 ans au Canada, il y a des périodes où on a des ralentissements économiques et des bons moments économiques. Là, on est dans un bon moment économique. Souvenez-vous que quand on était là, en 2008-2009, avec le gouvernement Harper, on a vécu la pire récession mondiale qui a été vécue à date. C'était pire que les années 30, là. Donc, on était dans un moment extra. Puis on a été les premiers à s'en sortir parce qu'on a été extrêmement vigilants dans notre gestion. Là, le balancier, là, il est parti complètement sur l'autre bord. M. Trudeau dépense à tout vent, parce que les taux d'intérêt, il se dit, les taux d'intérêt sont bas. Les taux d'intérêt ont commencé à monter en passant, là. Oui. Puis ils n'ont pas fini de monter. Et le monde des taux de travail aussi, donc il y a plus de payeurs d'impôts. Absolument, absolument. Donc, il y a moins de monde chez le chômage. On est tous contents de ça. On n'est pas contre ça. Mais c'est pas parce que tu es... Non, mais un moment... Je comprends que vous êtes dans l'opposition, mais il faut regarder les côtés positifs aussi. On est tous... Mais la réalité, c'est qu'est-ce qui permet à M. Trudeau de faire ce qu'il fait aujourd'hui en dépensant de l'argent comme il le fait aujourd'hui? C'est parce que pendant 10 ans, on a géré l'économie de façon responsable. Si on avait fait comme lui, mon ministre, si on avait fait comme M. Trudeau il y a 10 ans passés, M. Trudeau, il serait pas capable de faire ce qu'il fait là. Parce qu'il n'aurait pas d'argent, comprenez-vous? Là, il est en train de nous endetter de façon astronomique. Écoute, il y a des rapports à Ottawa qui sont sortis avant Noël, juste avant Noël, là, pour dire. Personne n'a entendu parler ou presque, là. On n'est pas... Avec la façon dont il dépense l'argent, on ne retrouvera pas l'équilibre budgétaire avant 2045. Puis l'autre rapport d'avant, il disait on ne reviendra pas à l'équilibre budgétaire avant 2050. Il était tout fier de dire qu'il avait gagné 5 ans. 2045, pensez-vous? Ça veut dire qu'on va être en déficit à des millions. Je comprends, le déficit a été moins important que prévu cette année parce qu'il y a du monde au travail. Oui, mais il est le double de ce qu'il avait prévu quand même. Oui, mais ce que je veux vous faire dire, c'est que le fait d'investir dans les infrastructures, dans l'économie, donner de l'argent aux familles, ça fait travailler le monde. Tout à fait. C'est pas juste négatif. Non, mais il y a une limite à ça. Il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser. Il est en train de la dépasser. Parce que la réalité, là, c'est que l'économie, prenez le cycle économique depuis 100 ans, là, vous allez voir que ça fait ça de même. Ça ne fait pas ça tout le temps comme ça, là. Ça fait ça comme ça. Puis quand on va retomber dans le bas, dans le creux, là, en récession, il va falloir qu'on investisse encore plus. On va falloir qu'on s'endette encore plus. Alors, inévitablement, on va y arriver un jour. Il faut que je vous arrête, là. J'ai fait monter votre pression. Mais ça... on n'a pas déjà fini. C'est déjà fini. Ah ben voyons donc. Oui, vous avez eu 3 quarts d'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne année encore une fois à tout le monde. Puis on aura l'occasion de se revoir tous les mois, j'espère bien. Oui, effectivement.